On est rendu censément à 6 heures, passé exactement de 59 minutes. Voilà. Et il est l'heure donc de s'interroger. Quelques secondes encore, hein, et on est pile poil à 7 heures, le temps de la revue de presse, Patricia. Oui, c'est clair. On accueille donc M. Michael Tipio pour la première partie de la revue de presse. Bonjour Michael. Bonjour Patricia, bonjour Aimé. Bonjour. Merci. On change un peu la donne. D'habitude, c'est Yaoundé d'abord, mais le temps de se reconnecter techniquement avec le bureau de Yaoundé, Canal 2. On ouvre ce matin avec la revue de presse des journaux parus dans la capitale économique. Et c'est le Messager qui nous sert donc de pied des grues. Effectivement, on va commencer par le quotidien Le Messager qui nous amène sur l'axe Douala-Bafoussam pour constater justement qu'entre Banja et Bafan, la route ne passe pas. C'est la nationale numéro 5 justement, un affaissement qui a eu lieu sur cette route il y a quelques jours maintenant, hier précisément. Et on peut constater justement cet affaissement sur cette route avec des images publiées par le quotidien Le Messager à sa grande une ce jour. Et le journal qui rappelle comme à Manaï en 2016 et à Mizo en août dernier, le tronçon reliant Bekoko à Bandjoun a fini donc par céder hier. Impossible de circuler sur cet axe et le ministère des Travaux publics qui vient de prendre des mesures pour réparer cette situation. La circulation, par exemple, des véhicules supérieurs à 17 tonnes est formellement interdite sur cet axe. L'affaissement est donc dû, écrit le quotidien Le Messager, à une batterie de bus 1500 défectueuses. Les services techniques de la délégation régionale du ministère des Travaux publics pour l'Ouest ont proposé son remplacement par un DALO encore en cours de dimensionnement en ce moment. Cependant, l'axe routier Banja-Bafan est donc coupé, nous rapporte le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. Le journal nous reparle de ce grand dialogue national et les attentes des populations de la région de l'Adamawa qui ont justement fait connaître leurs attentes. Elles espèrent des pouvoirs publics, effectivement des mesures pour résoudre de nombreux problèmes qu'elles vivent dans cette région de l'Adamawa. Les populations qui exhortent dans le gouvernement à intégrer les différents départements de leur région déstabilisés du fait des troubles dus à l'envahissement des réfugiés dans le plan de reconstruction et d'assistance décidé par le président de la République. Le quotidien Le Messager qui nous publie également en intégralité l'entretien du professeur Maurice Kamto, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, interrogé par nos confrères de Radio France Internationale hier. Le leader du MRC s'exprime sur la libération après plus de 8 mois passés en détention en Kodengui à Yaoundé et l'extrait que le quotidien Le Messager a choisi pour illustrer cet entretien. On peut donc lire: le mouvement pour la renaissance du Cameroun a eu de pourparlers avec personne avant la libération de ses leaders et alliés il y a quelques jours par le tribunal militaire de Yaoundé. Quotidien La Nouvelle Expression qui publie aussi en intégralité cet entretien de Maurice Kamto sur RFI, et Maurice Kamto qui exige justement pour le retour à la paix, c'est un préalable. Il estime par exemple que tant que le dialogue n'associe pas et n'implique pas les leaders des groupes armés séparatistes, nous n'aurons pas une paix durable dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Ce sont donc les extraits de propos du professeur Maurice Kamto hier sur RFI et la grande une du quotidien La Nouvelle Expression, vous le voyez, rend hommage à un homme, il s'appelle Christian Toumi, un patriarche au service de la justice et de la paix. C'est ainsi que le présente le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui. Un patriarche prince de l'église catholique qui a donc soufflé sur sa 89e bougie le 15 octobre dernier, acteur de la tripartite de 1996 et du grand dialogue national de 2019. Le premier cardinal du Cameroun, malgré son âge, demeure toujours disponible pour servir son pays si seulement le pouvoir lui en donnait l'opportunité. C'est un homme de Dieu plein d'expérience, infatigable travailleur, défenseur du jeu démocratique et des opprimés, auteur et visionnaire. La Nouvelle Expression dit pour finir que c'est un symbole de la résistance éthique et morale. C'est donc le portrait de l'homme à lire dans le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque ce jour, qui nous reparle également de Saint-Mélima et de ce qu'on peut appeler un exode massif dans la localité depuis quelques jours face à l'insécurité, au tribalisme et aux actes de vandalisme dont ils ont fait l'objet. Les ressortissants de la communauté Bamoun résidant à Saint-Mélima ont décidé de plier bagages et d'aller s'installer dans leur village à l'ouest du Cameroun. Et pour cause, les Bamoun affirment ne plus être en sécurité
dans la ville de Saint-Mélima, la belle justement, devenue Saint-Mélima. La tristesse depuis quelque temps et selon eux, après 2 jours d'émeute, des résolutions qui fâchent ont été prises à l'encontre des halogènes qui pourtant ont subi d'énormes pertes dues aux actes de vandalisme et pillage systématique de leur commerce, écrit le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque ce jour. Toujours au sujet de Saint-Mélima, le quotidien, un autre Info Matin nous parle de l'appel au calme qui vient cette fois du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, qui sera donc à Saint-Mélima ce jour au lendemain des affrontements des 9 et 10 octobre dernier après l'arrivée des élites sur les lieux. C'est donc au tour du ministre de l'administration territoriale de venir transmettre le message de paix, le message d'apaisement du président de la République au lendemain de ces violents affrontements. Après le professeur Jacques Famdongo et Paul Motazeux, élite du Sud, c'est donc au tour du ministre de l'administration territoriale de demander un retour au calme dans cette localité à Saint-Mélima précisément et dans le département du Dja et Lobo en général. La grande une d'Info Matin nous parle de clanisme et instrumentalisation. Le journal qui est allé chez le professeur Maurice Kamto pour constater qu'une kyrielle d'avocats est venue rendre visite au professeur Maurice Kamto. Une centaine de membres du barreau, effectivement, savamment ciblés pour les besoins de la cause, est allé faire allégeance, écrit le journal à Maurice Kamto après sa libération il y a quelques jours. Et Info Matin qui nous décrit l'ambiance dans laquelle cette visite s'est tenue au domicile du professeur Maurice Kamto à Yaoundé. Et au sujet toujours des événements de Saint-Mélima Europe Plus, le billet hebdomadaire nous parle d'opportunisme et épingle l'association nommée l'ACAM comme étant un lobby qui empoisonne le Cameroun à l'heure actuelle. Ces plénipotentiaires tentent une scandaleuse récupération, écrit Michel Michaud-Moussala. Des tristes événements de Saint-Mélima, écrit le journal. Il parle d'une réponse irresponsable de la communauté, responsable plutôt de la communauté Bamileke à la suite des émeutes de la semaine dernière à Saint-Mélima. Ces opportunistes, écrit le journal du LACAM, se présentent comme plénipotentiaires de leur tribu. Pourtant, ils n'ont reçu mandat pour parler au nom de personne et sous le prétexte de condamner les actes de vandalisme et la chasse aux halogènes, ils s'installent au cœur de la manipulation des consciences en se posant comme des dénonciateurs des subjectivismes ethniques et des fractures de toute nature, écrit le billet hebdomadaire Europe Plus en kiosque aujourd'hui, qui s'en prend à l'association nommée l'ACAM. Et toujours au sujet de Saint-Mélima, le journal Ouest Echo nous parle de ces jeunes qui ont fui donc la ville de Saint-Mélima. Cris et larmes pour plus de 200 Bamouns chassés de Saint-Mélima. Le journal est allé à leur rencontre dans le département du Noun. Ils sont arrivés en grand nombre, revenus de cette localité avec leurs bagages, plusieurs jeunes chassés et donc le journal décrit un retour pathétique dans le département du Noun de ces différents fils Bamoun chassés de Saint-Mélima après une crise intercommunautaire. Le journal nous décrit l'ambiance dans laquelle ils sont donc arrivés dans le département du Noun et à Fumban précisément. C'est allé en page 4 du billet hebdomadaire Ouest Echo en kiosque aujourd'hui. Forum libre qui nous ramène sur les sentiers des mouvements dans la préfectorale il y a quelques jours seulement et la région de l'Adamawa qui crie à la marginalisation après ces mouvements survenus dans la préfectorale dans notre pays au lendemain de ces nominations. Les dignes fils de l'Adamawa dénoncent la discrimination et la marginalisation administrative. Aucun de leurs ne fait partie des préfets nommés parmi les 16 sous-préfets originaires de cette région. Plus grave, les 2 préfets ressortissants de cette région ont été destitués sans être remplacés, écrit le journal Forum Libre ce jour, et les élites de l'Adamawa qui crient donc à la marginalisation après ces mouvements intervenus dans la préfectorale dans notre pays. Et le journal qui parle également de cette grève qui était annoncée, grève des transporteurs routiers, comment le SNTRC, un syndicat, et le BGFT, le Bureau de gestion du fret terrestre, ont confondu leurs détracteurs au ministère des Transports avant la levée du mot d'ordre
de grève qui étaient annoncés. Le ministre des Transports, Jean-Ernest Massinanga Lebibeye, le directeur du BGFT ont réussi à obtenir des transporteurs l'abandon d'un périlleux mouvement d'humeur, un mouvement d'humeur qui s'ancre justement dans une magouille qui est donc dénoncée aujourd'hui par le journal Forum Libre en kiosque. Et on termine avec ce journal d'expression anglaise The Post Weekender qui nous fait part des exigences ou alors des revendications, des souhaits plutôt des ressortissants des régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Ce que les anglophones espèrent du statut spécial pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le journal est allé interroger plusieurs élites, enseignants, hommes politiques, universitaires et bien d'autres qui s'expriment au sujet de ce statut spécial. Des requêtes justement qui sont faites à l'endroit du président de la République pour meubler ce statut spécial accordé aux régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Ça fait partie de ces millions de téléspectateurs qui admirent, qui aiment bien ce que vous faites au quotidien. Bonjour Patricia Lorna aussi, bonjour Rémé Mokoko, bonjour surtout à Michael et bienvenue à Yaoundé pour la lecture transversale des journaux parus de ce côté de la capitale. Commençons la revue de presse par le quotidien Info Matin qui est en kiosque ce matin. Le journal nous parle de cet appel au calme et annonce le soldat à Tangandji à Saint-Mélima ce matin. Au lendemain des affrontements des 9 et 10 octobre dernier, à la suite des descentes sur le terrain des ministres Jacques Famdongo, Louis-Paul Motazé et Pierre Elanga Obam, tous élites du Sud, le ministre de l'administration territoriale, à son tour, il va porter le message de paix et du vivre ensemble du président de la République aux sinistrés. Le journal Sans détour, dans le même sens, constate le tour au calme à Saint-Mélima grâce à la contribution décisive du ministre Louis-Paul Motazé depuis lundi. En effet, la ville a retrouvé sa quiétude légendaire, la bonne conséquence des assurances données par le chef de la délégation permanente départementale du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le Ndja et Lobo au cours d'une série de concertations organisées à son domicile là-bas à Saint-Mélima. Au cours de ces consultations et échanges à son domicile à Saint-Mélima, Louis-Paul Motazé a tout dit, écrit le journal Investigation en kiosque ce matin. Chacune des communautés en cohabitation dans la ville de Saint-Mélima, chef-lieu du département du Ndja et Lobo, il a tenu un langage de vérité avec le grand principe de paix du vivre ensemble si cher au président de la République, lui-même natif de ce département, le Ndja et Lobo. Aux jeunes révoltés, le ministre Louis-Paul Motazé a enregistré les doléances, puis promis dans les brefs délais de trouver des solutions à leurs problèmes. Mais en réalité, ce retour au calme obtenu à Saint-Mélima est conséquent à plusieurs interventions de personnes importantes de ce département-là et même de la région. Le journal Réflexion présente ce matin à sa une les héros de l'apaisement de Saint-Mélima. Le journal revient sur les origines du mal, un feuilleton parti d'une affaire d'assassinat d'un jeune moto-taximan qui a abouti à des affrontements intercommunautaires pratiquement. 6 visages sont présentés à la une de Réflexion, parution de ce matin. Chacune des personnalités ayant joué sa partition pour le retour de la paix à Saint-Mélima. Le quotidien Le Jour, maintenant que le calme est revenu, tire les leçons de Saint-Mélima. Il y a un mal-vivre des jeunes qui trouvent un fossé trop grand entre eux et les élites qui doivent ou bien qui devraient être à leur côté. Le chômage les terrorise, l'élite locale se préoccupe moins de leur avenir. Ils disent être fatigués de la politique du ventre
centre et souhaite être prise en compte dans les projets du pays et surtout qu'on initie les projets à eux destinés dans ce département Dja et Lobo. Le quotidien Mutation explore ce matin les conséquences de la crise anglophone qui vont jusqu'à la région de l'Adamawa. Dans l'apparition de ce matin, le quotidien Mutation justement lance un SOS pour les déplacés de cette crise. Ils sont nombreux aujourd'hui installés à Bankim dans la région de l'Adamawa qui viennent du nord-ouest fuyant les exactions à répétition des Ambaboy. Ce jeudi, enquête sur le calvaire de ces ressortissants de la région du nord-ouest réfugiés à Bankim. À lire en page 4 et 5 du quotidien de Georges-Alain Boyomo, parution de ce jeudi matin. Le journal Réalité Plus nous amène sur le terrain d'un autre calvaire dans la région de l'extrême nord où, écrit le journal, 100 000 personnes sans abri sont à sauver des eaux du Logone. Suite à des fortes pluies, les eaux du fleuve Logone sont fâchées. Au bilan du désastre, lit-on, 30 000 maisons emportées dans 3 arrondissement par des eaux et plus de 100 000 personnes qui dorment à ciel ouvert depuis 2 semaines. À Zina, à Kaikai et à Maga, la vie est devenue très difficile. Le journal Le Quotidien sonne la même alerte appelant à sauver plus de 100 000 vies. La catastrophe naturelle conséquente aux fortes pluies a fait sortir le fleuve Logone de son lit, comme on le disait tantôt, et les dégâts sont importants là-bas dans les régions de l'extrême nord. Des inondations qui font rage là-bas. Avec le quotidien Épervier, restons sur ces inondations dans la région de l'extrême nord. Les mêmes chiffres reviennent dans les colonnes du journal Épervier de ce matin. Plus de 100 000 personnes en danger. Le journal ce matin donne la parole à une voix des sans-voix. Oumar Moussa est le président de Zibadi Mousgoum de Yaoundé. Il est allé au village toucher du doigt la réalité et porte la voix de ses frères ce matin dans les colonnes du journal Léopold Clovis Noudjo. Nous prions le président de la République Paul Biya de nous construire la digue route sur le Logone, déclare-t-il dans les colonnes du quotidien Épervier. Parution de ce matin. Avec le quotidien Épervier toujours, intéressons-nous en outre sur cette histoire curieuse qui illustre du bon travail du contrôle de la douane à Garoua. Le journal de Léopold Clovis Noudjo nous informe ce matin qu'une grosse cylindrée d'un commandant de peloton a été escortée au nom du secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie, malheureusement interpellé par les douaniers. Le propriétaire un certain Lako a acheté son bijou à Cotonou à Bénin, mais voulait contourner les droits de douane. Mal lui en a pris. Le véhicule a été saisi, a été interpellé sur la route par les éléments du contrôle douanier. Avec le quotidien Cameroun Tribune, parution de ce matin, abordons la question des réformes économiques et financières en cours dans notre pays. Le journal explore les fruits de l'assainissement. Du fait des belles performances enregistrées ces derniers mois au Cameroun, le Cameroun vient justement de bénéficier d'un nouveau financement de la Banque mondiale, un appui qui intervient dans le cadre du programme conclu avec le Fonds monétaire international en 2007. On va finir la revue de presse Made in Yaoundé avec cette caricature. On en parlait déjà hier. Pour ceux qui attendent les décrets du président de la République et surtout le remaniement, le président de la République leur répond ce matin qu'il ignore que signer, fatigue et donne le panari. Quand je vais prendre un autre congé pour Vomeka, ils vont brosser les dents avec mon nom, s'exclame le président ce matin. Stop et fin, revue de presse en direct de Yaoundé. On vous renvoie l'antenne à Douala pour la suite de Canal Matin pour le bonheur de nos téléspectateurs. À vous, Aimé Mokoko. À vous, Patricia Laure Naoussi. Merci beaucoup Arnaud Gueffa. Merci Arnaud. On va retrouver demain, il sera exactement 7h en heure locale, 1 heure de moins en heure GMT et on va le dire. Vous entendez très souvent dire que la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons. Et autrefois, on entend également dire que là où la route passe, le développement suit. Encore faut-il que la route soit en bon état. Et vous en doutez bien que c'est à cause de ce mauvais état de la route justement que les accidents sont enregistrés à répétition au quotidien et ces derniers temps vraiment. Je crois que Michael Tipio, ça mérite quand même qu'on s'y attarde.
un vrai parcours de combattant, hein, avec la route qui a lâché, on en parle dans les médias, et il y en a qui font carrément des heures, puisque on ne peut pas se risquer pour les gros porteurs et même pour les petits véhicules d'emprunter ce bout de goudron qui reste après, n'est-ce pas, que la buse est lâchée. Oui, c'est une buse qui a lâché hier, on l'a suffisamment dit, une fois de plus, hein, sur l'axe Bafan-Banja. Et ça nous rappelle, certains journaux l'ont d'ailleurs appelé ce matin, les événements de Maniaï. La route qui s'était affaissée également à cause de ces buses-là. Et c'est une buse qui menaçait de lâcher depuis quelques temps déjà, selon certains riverains. Et d'ailleurs, la délégation régionale du ministère des Travaux publics pour la région de l'Ouest Cameroun avait prévu déjà des travaux à cet endroit. Mais finalement, hier, la buse a lâché, causant d'énormes torts aux nombreux usagers de cette route-là, obligés désormais de circuler sur un seul côté. Et les de la opérateurs route. économiques. Hein, Également, parce que les gros porteurs, des camions de plus de 115 tonnes sont interdits de passer par là en ce moment. Heureusement, il y a une bretelle qui a été aménagée entre Melon, Sanchou et Tchan. Si vous allez à Bafoussam ou bien à Baganté, vous êtes obligé de faire le détour par là et puis ça fait beaucoup de kilomètres de plus. Malheureusement, c'est le prix à payer en ce moment, en attendant que les travaux de réfection soient terminés, des travaux qui ont justement commencé hier, immédiatement après cet affaissement. C'est devenu extrêmement difficile. Il faut faire de longues files entre Bafan et Banja pour traverser, pour aller à Bafoussam ou pour aller à Baganté. C'est une longue file qui se crée là, des bouchons interminables avec des conducteurs qui sont obligés de passer toute la journée, des usagers qui prévoient un voyage pour 2 heures, mais obligés parfois de faire 4 ou 5 heures finalement pour arriver à destination. Mais on peut également questionner la question de l'entretien routier quand même au Cameroun pour des buses qui ont été placées à ces endroits depuis de nombreuses années et qu'on sait qu'il faut remplacer après tel nombre d'années. Ça va intéresser l'équipe de la rédaction. Je suis certain qu'on aura peut-être un travail de terrain à faire, déjà que nos reporters étaient déjà sur place et ça va se suivre parce que malheureusement, c'est les populations, quand ce n'est pas un accident qui bloque la circulation pendant de longues heures sur la nationale numéro 3 ou les autres nationales, et ben c'est ces situations, c'est compliqué. On va le dire vivement que les travaux s'accélèrent pour que les usagers de la route puissent aisément circuler. Ce serait bien. Et du côté de Nanga Eboko, c'est un admirateur. Il aime bien ce que vous faites. Il ne rate aucune édition de Canal Matin. Il s'appelle donc le commissaire Zingue Pierre. Michael, voilà, qui vous regarde avec beaucoup d'attention, comme nos millions de téléspectateurs. Lui, il nous regarde depuis les États-Unis. Un beso muy caliente a nuestro amigo cariño que nos sigue desde Estados Unidos, precisamente desde Columbus, Estados Unidos. Muy gracias, muchas gracias, muy gracias por estar siguiendo. Il s'appelle donc Francisco et son nom, il nous regarde Francisco. Tous les jours depuis les États-Unis d'Amérique. Donc on lui faisait un petit baiser à chaud. Voilà. Un beso muy caliente, donc un sympathique coucou. Allez, merci encore, Monsieur Tchipkio. Je crois qu'on aura d'autres faits à dérocher dans l'actualité, notamment le Tour cycliste, le Grand Prix cycliste international, Chantal Biya. Finalement, c'est ce matin, à 10 h précises, que le départ sera donné du côté de Bertois à Bomban. C'est la première étape de 109,6 km. On en reparlera tout à l'heure avec, je pense bien, nos acteurs qui sont dans la roue du Tour, comme pour dire, qui suivent la compétition. Et puis les préfets, on continue, c'est le bal des installations de part et d'autre. Ça me permet de saluer quelqu'un qui est nouvellement préfet de la Metchoum, un ami proche aussi avec Thierry Carole, Abdoulaye Alioum, malheureusement, qui a perdu sa maman la semaine dernière. Il devrait être installé en principe hier, je pense bien, le préfet de la Metchoum, monsieur Abdoulaye Alioum. On lui souhaite simplement d'être très fort et puis on présente nos condoléances. Lui qui est orphelin de mère depuis la semaine dernière. Mais après, pour les autres qui vont prendre le pouvoir, et monsieur, faites simplement ce dont pourquoi on vous a choisi. Et lui, il était préfet. Il va maintenant être secrétaire général de la région du côté de l'Ouest, Gilles Sadi, qu'on salue au passage. Il était à Kribi 2. Et là, oui, une grosse promotion, mais davantage reconnue pour la qualité de son travail. Et on doit juger les hommes à la qualité de leur rendement et non forcément à qui ils sont. Donc, encore chapeau ce matin à tous ceux qui sont appelés à servir la nation. Gilles Sadi, bonjour à vous. Tout nos mérites à ceux qui font le travail avec beaucoup de passion. Et voilà, c'est ça qui fait la particularité de notre cher et beau pays, le Cameroun, parce que chacun doit apporter sa pierre à l'édifice, fût-elle aussi petite. Elle n'est jamais d'ailleurs assez petite. Aujourd'hui, nous célébrons les Baudouins. On a 3 prénoms secondaires. Ignace, Soline, Solène. Ça vous dit peut-être?
Et Baudouin, vous avez cité Baudouin Talon tout à l'heure. Baudouin Talon, Baudouin Niobé, évidemment, c'était un confrère, journaliste, et puis tous les autres Baudouins. Voilà. Bien, monsieur, on prend congé de vous à demain. Si peut-être à Dieu, je ne serai peut-être pas là, peut-être là, mais l'essentiel, c'est que vous serez là pour la revue de presse. Ce soir, on parlera sport dans le débat officiel de Canal 2 en thème de sport. Question de sport et beaucoup de questions à se poser ce soir. Passy et MC Solar sont les deux propositions de ma chanson du cœur. Hasta la vista, et je zappe et je mate. Vous avez 10 secondes, on sort par là. Ben, je choisis Hasta la vista pour vous dire à demain, pour vous dire à bientôt, parce qu'on est un peu pris par le temps. J'aime bien ça. Allez, tout est dit, Patricia. Ouais, on prend la réclame. Oui, on se retrouve donc demain, il sera exactement 7h, en heure locale avec vous, Michael Tipcu, avec le même plaisir. On va donc faire un clin d'œil à nos annonceurs qui nous accompagnent tous les jours de lundi à vendredi.